Bonjour à tous et bienvenue sur Résumé du film France. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau résumé de film. Avant tout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour suivre toutes mes vidéos. Un adolescent nommé Calvin Cambridge vit à l'orphelinat de Chesterfield avec ses deux meilleurs amis, Murph et Reg. Tous les trois aiment jouer au basket dans la cour de l'orphelinat. Un matin, alors qu'ils sont en train de jouer, un groupe de petits vauriens dirigé par Hawks les interrompt. Hawks défie Calvin dans un duel pour lui piquer son maillot de basket. Alors que les deux amis de Calvin lui suggèrent de l'ignorer, le petit garçon plein d'ambition veut relever le défi. Comme le feraient ses joueurs de basket préférés. Le match commence et Hawks gagne facilement contre lui, en raison de la grande différence de taille. Comme prévu, il récupère le maillot de Calvin et le déchire juste pour l'embêter. Le directeur de l'orphelinat, Stan Bittleman, oblige régulièrement les enfants à vendre des bonbons afin de récolter des fonds pour son propre bien. Ce soir-là, ils se rendent au match à domicile des Knights de Los Angeles, une équipe de la NBA, et vendent des bonbons à l'extérieur de la salle. À la fin du match, Calvin aperçoit l'entraîneur des Knights, Weger, qui monte dans une voiture pour partir. Il s'approche de l'homme et lui propose des bonbons. Lorsque l'entraîneur apprend qu'ils sont destinés à une œuvre de charité, il offre à Calvin un billet de 20 $. Mais Calvin refuse de le prendre parce qu'il n'est pas sûr que l'argent collecté aille vraiment à une œuvre de charité. Impressionné par l'honnêteté du jeune homme, Weger lui offre 4 billets pour le prochain match de basket. Calvin, fou de joie, court voir Murph pour lui parler des billets. Le lendemain, des couples viennent à l'orphelinat à la recherche d'un enfant à adopter. Au début, Calvin est plein d'espoir, mais il se rend vite compte que les parents ne veulent que des enfants plus jeunes. Plus tard, on leur remet une boîte de vêtements donnée par la friperie. Calvin met la main sur une paire de chaussures et les essaie. Lorsqu'il demande à la religieuse à qui elles appartiennent, elle lui répond qu'elles ont appartenu à un célèbre joueur de basketball. En vérifiant, Calvin découvre les initiales de Michael Jordan. Hawks devient jaloux des chaussures et les prend. Il attache les lacets ensemble et les jette en l'air. À la grande déception de Calvin, les chaussures s'accrochent au câble électrique. La nuit, un orage éclate alors que tout le monde dort. Calvin réveille Murph et Reg pour récupérer les chaussures sur le câble. Ils sortent sous la pluie battante. Calvin parvient tant bien que mal à grimper sur un arbre près du câble. Il tend la main vers les chaussures quand soudain la foudre tombe en plein sur lui, le faisant tomber au sol avec les chaussures. Heureusement, il n'est pas sérieusement blessé. Il remarque que les chaussures sont chargées d'une force étrange, mais n'y prête pas attention. Le lendemain, les enfants se rendent à nouveau au gymnase pour vendre des bonbons. Calvin, Murph et Reg obtiennent 4 billets comme le coach l'avait promis. Hawks et son groupe d'amis les voient et sont très jaloux. Les vauriens menacent de dire à Bittleman qu'ils ont acheté les billets avec l'argent de la charité. Pour éviter qu'il ne crée des problèmes, Calvin offre à Hawks l'un des billets. Tous les 4 profitent alors du match entre les Knights et les Minnesota Timberwolves. À la mi-temps, le joueur vedette de l'équipe, Tracy Reynolds, et l'un des entraîneurs participent à un spectacle destiné à attirer davantage de spectateurs dans les gradins. Une personne du public aura la chance de rencontrer Tracy en tête-à-tête. À la surprise du groupe, le numéro du billet de Calvin est sélectionné au tirage au sort. Quand Hawks le découvre, il essaie de lui arracher le ticket des mains. Calvin parvient à le tromper et s'enfuit avec son ticket. Tracy ne se soucie guère de la mise en jeu, car Calvin n'est qu'un enfant. Il le laisse gagner le premier round pour que le public soit plus impliqué. Mais ensuite, il doit arrêter le gamin. Sinon, il sera humilié. Tracy fait de son mieux, mais ne peut pas empêcher Calvin de marquer un dunk. La foule est choquée et applaudit à tout rompre, tandis que le joueur vedette est embarrassé. Le lendemain, les entraîneurs de Knight vont rencontrer Bittleman et lui demandent de laisser Calvin jouer pour eux pendant une journée. Au début, le directeur est réticent, mais il accepte de le laisser partir lorsqu'on lui propose de l'argent. Les amis de Calvin sont très contents pour lui. Hawks, en revanche, est furieux car Calvin ne pouvait même pas gagner contre lui avant d'avoir les chaussures. Les enfants en déduisent que les chaussures sont magiques. Ils décident de garder le secret pour que personne n'essaie de les voler. Mais Hawks les entend parler. Le lendemain, Calvin entre dans le vestiaire de nuit au grand désarroi de Tracy. Les coéquipiers demandent à Tracy de s'accrocher car le gamin vient chercher son trône. Calvin reçoit un maillot de chevalier et une paire de nouvelles chaussures qu'il doit porter. Il demande à l'entraîneur s'il peut porter ses anciennes chaussures. Celui-ci ne se soucie pas de sa tenue. La présence de Calvin n'est qu'un coup de publicité et sa façon de jouer n'a aucune importance. Après le dernier match, la popularité de Calvin s'est accrue de façon exponentielle, ce qui a fait augmenter le nombre de spectateurs dans la salle. Il n'a pas pu jouer pendant la première moitié du match. Alors que son équipe est sur le point de perdre, il demande à l'entraîneur de lui donner une chance. Bien que sceptique, il autorise Calvin à jouer. Comme il ne porte pas ses chaussures porte-bonheur, Calvin est trop nerveux. Au grand mécontentement de tous, il demande un temps mort et court au vestiaire pour enfiler ses anciennes chaussures. À son retour, il est beaucoup plus confiant. Le gamin aide efficacement son équipe à rattraper les points de l'adversaire et à les faire gagner. Après le match, il signe un contrat pour jouer avec l'équipe pour le reste du tournoi. Il est à l'orphelinat en train de se préparer à partir pour le tournoi lorsque Bittleman le prend à partie. L'homme veut continuer à être son tuteur en raison des avantages financiers. Il dit donc à Calvin de se méfier des personnes qui voudront l'adopter maintenant, car elles ne se soucient que de son argent. Pendant le vol, l'entraîneur assigne Tracy et Calvin à la même chambre. Calvin est ravi de partager sa chambre avec son idole, mais Tracy n'est pas aussi enthousiaste.
Le soir, ils ont un couvre-feu que Tracy a l'intention d'enfreindre. Il se prépare pour un rendez-vous et part après avoir appris à Calvin à utiliser le service d'étalage. Le gamin peut manger où il veut et en profite pleinement. Lorsque Calvin revient avec son rendez-vous, la chambre est pleine à craquer de nourriture à moitié mangée. Il s'attendait à passer la nuit avec sa compagne, mais au lieu de cela, ils finissent par s'occuper de Calvin qui est malade. Les garçons se couchent tard dans la nuit, mais même là, Tracy a du mal à s'endormir à cause des ronflements de Calvin. Le lendemain, ils ont un match important, mais Tracy est fatigué. Calvin révèle sans le savoir à l'entraîneur qu'ils ont veillé tard la nuit. L'entraîneur prévient Tracy qu'il sera suspendu s'il ne respecte pas le couvre-feu une autre fois. À partir de ce jour-là, Calvin joue plusieurs matchs avec les Knights et les aide à tous les gagner. Les adversaires ne savent pas à quoi s'attendre lorsqu'ils jouent avec le gamin et sont surpris par ses compétences. Il assiste à plusieurs conférences de presse et gagne beaucoup d'argent. Avec cet argent, il achète un tas de cadeaux pour tous les membres de l'orphelinat. Il gagne également le concours de slam dunk de la NBA et devient la star montante la plus talentueuse du basket. Un soir, Calvin parle à Murph de sa nouvelle vie et de tout le plaisir qu'il a eu à jouer dans la NBA. Ox, jaloux, les entend et attaque Calvin en essayant de lui prendre ses chaussures. La bagarre s'arrête lorsque Beetleman intervient et gronde Ox pour avoir frappé ses amis. Il ne veut pas que Calvin soit blessé maintenant qu'il gagne beaucoup d'argent sur son dos. Le jour suivant, lorsque l'équipe est à l'hôtel, Tracy se rend à la pharmacie pour acheter des somnifères et des médicaments contre les allergies, afin d'avoir une bonne nuit de sommeil avant le match du lendemain. En chemin, le petit garçon s'enquire des parents de Tracy. Il a découvert que Tracy a un père avec lequel il ne parle pas. Cette idée est complètement absurde pour Calvin, car il ferait tout pour avoir de bons parents. Tracy prétend qu'il ne veut pas parler de sa famille et continue de conduire. Il ne fait pas attention lorsque la caissière lui donne les pilules et prend un somnifère au lieu d'un anti-allergique. À cause de cela, il s'endort avant d'avoir pu démarrer la voiture et retourner à l'hôtel. Calvin sait que s'il ne respecte pas le couvre-feu, Tracy sera suspendu. C'est pourquoi il ramène la voiture à l'hôtel en heurtant plusieurs objets sur son chemin. Le lendemain, Calvin est suspendu pour avoir fait un tour en voiture. Tracy se sent mal que le gamin ait été puni à cause de son erreur. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils sont sur le vol de retour, Tracy remercie Calvin d'avoir pris les devants pour le sauver. Tracy a commencé à apprécier l'enfant après avoir passé plus de temps avec lui. Lorsque Calvin retourne à l'orphelinat, plusieurs personnes viennent pour l'adopter. Murph est jaloux car il veut que les adultes veuillent aussi de lui. Comme Beetleman ne veut pas que Calvin soit adopté, il ne choisit que les pires parents et organise une rencontre avec eux. Calvin n'aime aucun des adultes qu'il rencontre et décide de rester à l'orphelinat. Ce week-end-là, il va rencontrer Tracy chez lui. Sans prévenir, le gamin est hypnotisé par la taille du manoir du joueur. Lorsqu'on lui demande pourquoi il est là, Calvin raconte à Tracy que Murph est contrarié de ne pas avoir de bons parents et qu'il a un test de géométrie à passer demain. Pour résoudre les problèmes du gamin, Tracy lui demande d'inviter Murph chez lui. Pendant qu'ils attendent, il lui apprend la géométrie d'une manière amusante pour qu'il ne s'ennuie pas en plein cours. Il commence à s'amuser à se lancer de la peinture. Murph les rejoint un peu plus tard et oublie sa dispute avec Calvin. Le lendemain, Calvin et ses amis sont ensemble et parlent de la difficulté de trouver de bons parents. Lorsque Calvin leur parle de la relation entre Tracy et son père, il suggère qu'il les aide à se réconcilier. Le lendemain, Calvin rencontre le père de Tracy et l'amène chez Tracy. Celui-ci est furieux contre Calvin pour avoir envahi sa vie privée. Ils se disputent violemment à ce sujet. Le lendemain, les Knights ont un match contre leur plus grand adversaire, les Raptors de Toronto. Mais Calvin et Tracy n'ont toujours pas réglé leurs différends. Pour cette raison, ils perdent le match. Le coach gronde l'équipe pour avoir baissé leur performance dans un match si crucial. Il ne leur reste plus qu'un dernier match qui décidera de leur entrée ou non dans les séries éliminatoires. Le lendemain, un couple se présente à l'orphelinat et demande à adopter Calvin. Ce dernier est sceptique après plusieurs rencontres infructueuses, mais Beetleman l'incite à leur donner une chance. Il fait porter à Calvin de nouvelles chaussures en lui disant que s'il est présentable, ils auront encore plus envie d'adopter. Avant de partir, Calvin remet ses chaussures porte-bonheur à Murph en lui demandant de les garder au péril de sa vie. Pour tester les chaussures, Murph les porte et essaie de jouer comme Calvin, mais il échoue. Il conclut qu'elles ne lui vont pas et continue à parler à une photo de sa mère. Ox et ses amis le menacent pour qu'il leur parle des chaussures, mais comme il refuse, il l'emmène chez Beetleman, qui brûle la seule photo de sa mère que Murph possède. Et comme il n'a pas le choix, Murph leur dit où se trouvent les chaussures. Après cela, Beetleman rencontre ses associés et parie $100 000 contre les Knights lors de la prochaine partie. Comme il a caché les chaussures porte-bonheur, il est sûr que Calvin sera terriblement mauvais dans le jeu. Calvin va à un dîner avec ses parents potentiels, mais il ne semble pas être à sa place. Pendant ce temps, Tracy rencontre son père et se réconcilie avec lui. Calvin lui manque terriblement et lui parle avant leur prochain match. Il veut adopter l'enfant mais se retient de lui dire après avoir rencontré le couple qu'il est allé voir hier. Quelques minutes avant le match, Murph appelle Calvin et lui parle des chaussures. Calvin se précipite à l'orphelinat pour les récupérer. Les enfants l'aident à attacher Beetleman et lui demandent où sont les chaussures. Ox se rebelle et essaie de les aider, mais il change d'avis après que Beetleman l'ait insulté comme il le fait d'habitude. Il sort les chaussures du coffre et les rend à Calvin. Ils montent tous sur leur scooter et retournent à la salle de sport. Beetleman se libère et appelle son associé pour empêcher Calvin d'arriver au match. Les hommes l'arrêtent, mais les enfants réussissent à les retenir et permettent à Calvin d'entrer dans l'arène. En dernier recours, Beetleman se place devant Calvin pour l'empêcher d'aller plus loin. Mais le gamin le frappe avec son scooter et arrive enfin au match. À son arrivée, son équipe est largement distancée. Lorsqu'il commence à jouer, il rattrape rapidement le score de l'adversaire. Cependant,
Il se fait plaquer au milieu du jeu et ses chaussures sont détruites. Calvin, nerveux, croit que ses chaussures sont magiques et qu'il ne pourra jamais marquer sans elles. Tracy motive le garçon en lui disant que les chaussures ne font que lui donner confiance, que le vrai talent est en lui. Finalement, Calvin continue le jeu et aide son équipe à gagner. Voulant passer le reste de son enfance comme un enfant normal, Calvin dit à son entraîneur qu'il ne souhaite pas renouveler son contrat. Il retourne à l'orphelinat qui est maintenant complètement différent suite au départ de Beetleman. Tracy parle à Calvin de son projet d'adopter un enfant et lui demande s'il veut être son fils. Calvin accepte à la condition que Murph vienne aussi avec lui. Une autre famille adopte également son ami Reg, et à la fin, Calvin et Murph se disputent avec Tracy dans leur nouvelle chambre, comme le montre la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Nous publions des résumés de films chaque semaine. Merci de votre soutien, et à bientôt.